Je sais plus si je t'avais montré. Donc, sur les côtés, c'est fait. Voilà, demain, je fais le coffrage et je coule le haut là pour la porte-fenêtre. Donc là, ici, il y avait un morceau de cheminée, ça a été cassé. Là, ça a été ouvert. Comme tu le vois ici, il va y avoir le couloir ici, là. Et ici, il va y avoir un petit espace, il va y avoir la bande d'eau chaude et la machine à laver. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été vidées. Ici, là, ici, la verrière qui était là, a été enlevée. Tu vois, pour faire ici, je vais te montrer. Tu vois, le petit balcon, enfin le grand balcon quand même, il va commencer d'ici. Et le locataire aura tout ce balcon là. Ce qui est sympa, quand même, avec la fenêtre ici. On peut poser, mettre une table, manger en extérieur. Franchement sympa. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Toujours dans le gros œuvre. Il me reste à casser cette partie là. Parce qu'en fait de base, c'était pas prévu que je la casse. Mais si j'ai fait les calculs avec l'isolation, etc., au niveau de la cuisine, elle rentre plus. Donc je vais casser tout ça, puis comme ça au moins la cheminée elle dégage et je vais réduire le placard en fait. Donc voilà. Donc après en termes de gros œuvre, ici il faut casser là, casser ici, là en haut. Tu vois, ce mur là il est fermé, tu vois. Le mur là qui est derrière il est fermé, ici. Alors on s'en fout hein, au niveau des trucs, c'est pas grave. Hein. Que là la maçonnerie elle soit un peu moche, c'est de l'esthétique. Hein. Le plus important c'est que le mur il soit solide et qu'il bouge pas. Hein. C'est pas du tout. Après ça sera cloisonné, donc c'est pas très grave. Là c'est pareil en haut et tout. J'ai mis des chutes pour éviter de racheter encore, etc. Mais voilà, il n'y a pas de souci particulier. Le mur il bougera pas. Donc voilà, petite avancée. La fenêtre est mise. Donc ça je te ferai une vidéo, etc. pour t'expliquer parce qu'il y a plusieurs manières de faire pour poser une fenêtre. On peut poser une fenêtre en applique, c'est-à-dire appuyer face au mur. Moi j'ai fait exprès de la mettre en tunnel, c'est-à-dire de l'encastrer carrément dans le mur. D'accord? Donc là le joint, attention, c'est pas un joint de finition, c'est pas un joint, c'est du mastic colle esprit parce que bon, j'ai mis des vis autour, j'ai mis bien sûr le compriband, c'est une mousse esprit qu'on met tout autour en fait de l'encadrement de fenêtre pour faire une isolation thermique. Et après j'ai mis ici mon mastic colle. Alors bien sûr j'ai pré-percé là et à l'intérieur de mes fenêtres j'ai percé et j'ai vissé la fenêtre en fait dans le mur, elle bouge pas. Et après j'ai préféré remettre tout autour le mastic colle parce que avec les vibrations etc, voilà, le mastic colle ça permet de tout coller en fait, tout l'encadrement en fait, parce que c'est du bois et le bois ça bouge beaucoup plus que l'alu etc. Donc et sachant que c'est pas des fenêtres, c'est des fenêtres alors je vais pas dire que c'est du premier prix mais c'est des fenêtres voilà, on n'est pas non plus sur du haut de gamme quoi. Donc voilà, en résistance thermique on est sur du 1,5, bon voilà, c'est pas fifou mais en tout cas c'est mieux que du simple vitrage. Donc voilà, il y a eu ici tu vois, j'ai refermé ici en bas, parce qu'en fait, au niveau de la largeur, on était quasiment bon. C'est la hauteur qui a fait que je remonte un petit muret ici, parce que la fenêtre était moins haute. Donc voilà, donc après, tout le placo, tout ça, ça va dégager aussi. Hein. Tu le vois, tout ça, ça va repartir. Je vais tout réisoler à neuf. Tu vois, ça, je vais le récupérer, je te l'ai dit. Ça, je vais le récupérer pour le mettre ici, en fait. Que ça fasse comme un petit placard. Donc voilà. Après tout ce qui est liaison au sol, etc. Ça, si tu veux, moi je m'adapte. En fait, je me prends pas la tête. Je fais mes cloisons et tout. Et après, en fonction de ce qu'il y a, soit j'enlève le carrelage. Je sais pas là, c'est du parquet. Là dessous, je suis sûr que c'est du parquet. Je sais pas si finalement pour faire le couloir, si finalement je recasse cette partie-là, tu vois. Et finalement, je fais le parquet, je fais le couloir en parquet en fait. Et là, je mets juste un seuil ici. Tu vois, ou je sais pas, je découpe proprement, je fais un seuil, enfin, je vais voir qu'est-ce que je fais, tu vois. Là, c'est pareil, le sol, ici, il va y avoir la cloison. Ici, je sais pas ce que je fais, est-ce que je remets un seuil et finalement, je laisse les deux séparations, je trouve que ça va faire moche. Donc, je verrai, mais là, c'est une dalle béton, je suis quasiment certain que c'est une dalle béton. Peut-être que je casserai, mais vu que là, ça a été pris carrément, tu vois, je suis sûr que là, tu vois, tu le vois, de toute façon, c'est une dalle béton, on n'est pas sur du parquet. On n'est pas sur du plancher bois. Donc voilà, il va falloir que je le recasse tout.
et que j'arrive à fleur à minima, ou alors que je remonte ici là, tu vois, ici là, que je remets de la hauteur pour me rattraper de niveau là. Je parle au niveau de la salle de bain, tu vois. Je remets de niveau, une fois que je suis de niveau, après je remets un parquet, ou enfin je remets un PVC, petit sable ou autre, un truc pour les douches quoi. Voilà. Il me reste la fenêtre à changer, mais en tout cas celle-là, déjà j'attends qu'elle sèche, et celle-là elle est posée. Donc j'ai ici ma porte-fenêtre, hein. Tu vois. Toute neuve, donc, qui va être ici. Là, les gars, le locataire aura sa TV ici, il aura la cuisine ici. Franchement, il sera bien, frère. Un bel appart. Voilà un peu ce qui a été avancé. Donc, il y a eu pas mal de choses quand même. Alors, ça se voit pas, je suis toujours dans de gros œuvres. Mais il y a eu de l'avancée. Tu vois, et... paroi vite fait, hein, que j'ai enlevé. Il y a eu de l'avancée, mon ami. Bon, bah écoute. Demain, je te ferai une autre vidéo. Hein. Là, ça, je vais le garder. Il y avait l'ancienne chaudière ici. Mais je vais quand même le garder parce qu'ici, il va y avoir une unité extérieure qui va aller là. Donc, je vais laisser quand même une aération ici. Donc là, après, je vais mettre du mortier tout autour là. Et comme ça, je vais mettre une grille. Comme ça, il y aura quand même une aération si jamais le locataire il ferme ici. Tu vois. Donc, mais bon, même si c'est fermé, j'ai envie de te dire, ça s'en va quand même. Hein, même si ça sera fermé, ça ventile. Mais bon, il vaut mieux mettre un truc en sécurité. Alors au niveau de la fissure, bon, c'est pas très grave parce qu'en fait, c'est comme tu l'as vu, on est un immeuble. Mon immeuble, il est en bordure de route. Donc si tu veux, tu as toujours des vibrations, etc. Donc avec le temps, depuis des années que c'est là, voilà, l'essentiel c'est que la fissure ne s'agrandit pas plus que ça et que voilà, on voit pas à travers, tu vois. Donc c'est pas bien grave, tu vois. D'ailleurs, ça c'est pas moi qui ai rebouché, hein. Ça quelqu'un qui a rebouché. Puis à mon avis, ça doit dater. Et si tu regardes bien, tu vois, ça s'est pas réécarté. Tu vois, il y a une légère fissure, mais ça s'est pas réécarté. Ça c'est bon signe. Ça veut dire bah, que le mur il bouge pas énormément. Donc voilà, c'est possible qu'il ait bougé une fois, qu'il s'est mis en place et que bah, après voilà, après bon là, il faut faire tout un système pour mettre des agrafes pour après bah, pas que ça bouge. Donc voilà, ça je verrai après avec le temps, etc. Donc tout le gaz il a été condamné là-bas, mais il y a quand même une vanne ici. Donc je pense que je vais le laisser quand même. On ne sait jamais si dans l'avenir lointain une personne veut remettre du gaz. Ben voilà.